Bonjour à tous. J'avais fait une proposition quand j'ai présenté mon poste à lampe là, de, j'ai dit si vous êtes intéressé par le téléchargement du fichier, vous me le dites et je vous donnerai le lien pour le télécharger. Ben mince, alors mon poste il plaît à personne. Voilà. Ah, j'ai pas de chance. Moi je trouve super beau et tout, j'adore ce genre de modélisation et personne s'intéresse. Bon, mais tant pis, j'avais même préparé pour le faire 4 tutos d'un peu plus d'une demi-heure. J'avais tout bien expliqué en détail, mais du coup, voilà, ils sont prêts. Mais je les présente, je les mets pas en ligne parce que si ça intéresse personne, c'est pas la peine. Voilà, bon, dommage. Ouais, ça arrive, hein, il y a des trucs qui marchent pas. Les verres ont bien marché, le petit poste il a bien marché, le panier a bien marché ces jours-ci là. J'étais étonné, la carafe aussi, tout ça, mais le poste, alors là, je m'attendais pas, je pensais que ça allait bien marcher, mais tant pis. Voilà, donc j'ai fait les tutos pour rien. Alors, par contre, je vais vous montrer un truc aujourd'hui, je sais pas si ça va intéresser, mais au moins c'est bon, un truc dont je parle jamais et qui est à savoir. Donc on va aller voir ça dans Blender. C'est un add-on qui est présent natif dans Blender. Donc je vais vous faire voir. Préférence. Vous tapez si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que je vous ai déjà dit d'installer ça. Extra Object, voilà, vous tapez extra et vous avez extra object, il faut le cocher. Ça vous permet ici de faire ajouter maillage et d'avoir toute cette liste là. Voilà. Donc là dans les supplémentaires vous avez un truc qui peut être intéressant, mais je vais vous faire voir, attention, pas pour tout, hein. Voilà, ça. Donc on part de là et là vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Alors je suis certain qu'il y en a qui ont déjà regardé à ça, puis d'autres qui ont se passer à la trappe, quoi, ils l'ont pas vu. Bon, c'est pour ça que je vous en parle. Moi, ça, j'ai essayé déjà de faire des bâtiments avec, c'est pas la peine. On peut pas y arriver. Enfin, moi, j'y arrive pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont l'astuce pour le faire, mais moi, je n'ai pas pu. Parce que dès l'instant où on touche un paramètre, si vous voulez, les pierres changent de forme. Par exemple, je démarre avec un mur comme ça qui a une fenêtre, et puis je veux faire le second. Là, si je le change pas, il va venir s'imbriquer dans celui-là. Et quoique, pas forcément très bien, mais au moins ça correspond, quoi. Mais après il faudrait modifier parce que c'est mal foutu. Les pierres sont assez mal foutues. Ce serait, je sais pas, les gars qui ont fait ça, ils n'ont pas fait un truc vraiment merveilleux. Et puis, dans le second, là, vous voulez changer le nombre de fenêtres, ça vous change toute la disposition des pierres. Donc c'est. Par contre, moi je l'utilise, ça c'est sympa, c'est pour faire des ruines. Voilà, ça c'est bien. Je vais vous faire voir un petit peu quoi. Alors admettons, je vais plutôt arrondir la fenêtre là. Donc je vais venir ici et ici. Voilà. Je vais venir arrondir la fenêtre. Hop. Voilà. Alors là, il faut faire bien gaffe. À un moment donné, il va falloir venir bouger plusieurs paramètres pour être sûr que c'est bon. Donc l'épaisseur, par exemple. Ouais, peut-être là, voilà, ouais, ça irait à peu près. Mais bon, ça va pas vous faire une clé de voûte et tout. Ouais, c'est pas capable de le faire. Bon, là, ça serait pas trop mal, vous voyez. Et par exemple, là, je vais redescendre l'espace entre les pierres. Donc ça, c'est. Faut que vous regardiez à quoi ça sert tout. Hein, voilà. Donc profondeur, non, c'est pas là. Je crois que c'est ici. Je sais jamais. Non. Non, non, non. Il faut que je remette à 0.10. Voilà, et là. Même, vous voyez, en ayant remis la valeur qu'il y avait, ça a déjà changé le dessin des pierres. C'est horrible. Voilà, c'est ici. Donc 0,01 pour que les pierres collent. Et vous voyez ici, j'ai un trou maintenant. Donc ça, c'est vraiment chiant. C'est un truc qui n'est pas terrible. Et franchement, ici, j'ai des déformations aussi. Donc il faut que je revienne maintenant sur la courbe là de ma... Voilà, essayer de... Vous voyez, hop là, là c'est bon.
Voilà, là j'ai trouvé le bon réglage. Voilà, alors par exemple, là ça y est, mon mur il me plaît, et je vais le dupliquer pour en faire un autre à côté. Vous allez voir que je vais pas pouvoir garder le même écartement. Là si je fais Shift D, et l'autre s'imbrique dedans, et même pas, non, ça veut pas. Alors si, oui, ici c'est bon, vous voyez. Donc là, ça va, mais je vais faire RZ 90, voilà, et je vais venir là, et par contre, si vous voulez imbriquer celui-là dans celui-là, mais ça va plus, parce que ça va bien rentrer comme ça, mais vous voyez que les longueurs qui dépassent ici sont pas égales à l'épaisseur, ce qui fait que c'est pas bon, quoi, ça marche pas, vous voyez. Donc là, il faut venir, je sais pas quoi faire d'ailleurs, il n'y a pas grand chose à faire, hein. On peut pas faire grand chose, voilà, ça comme ça, et vous pouvez venir allonger les pierres ici, par exemple, là, et ici, vous voyez, prendre toutes ces pierres là, vous les allongez. Ah, il y a un peu de travail, c'est rapide parce que ça vous monte un mur rapidement, et attention, je précise bien, c'est dans le cas où on va faire du pierre par pierre. Voilà, parce que je vais vous montrer après ce que je compte faire. Alors là, vous voyez, vous pouvez faire ça. Et puis, voilà, ici. Mais ça va vous faire des pierres très longues. Vous voyez, bon, c'est pas très réaliste, hein. C'est très mal foutu. Il y a des pierres trop plates par rapport à d'autres. On se demande pourquoi elles sont si plates. En fait. Alors ça se règle, hein. Mais alors, si vous réglez vos pierres, votre fenêtre devient... vous n'arrivez pas à vous en sortir. Bon, ça serait pas trop mal comme ça, vous voyez. Donc là, ce que vous pouvez faire, par contre, maintenant, c'est, vous allez voir, c'est là que je vous montre. Alors, vous avez fait ça, par exemple, et vous voulez vous dire, mais je voudrais d'autres fenêtres. Alors, Shift D, je vais le dupliquer. Et vous allez voir que là, eh bien, le problème qu'il y a, c'est que, comme je vous disais, on va tout foutre en l'air ici. Et donc, c'est plus bon, ça ne va plus venir s'adapter dans l'autre mur. Parce que vous pouvez, avec un clic droit, vous voyez, revenir sur les réglages, ici. Mais déjà, rien qu'en revenant sur le réglage, ça y est, ça m'a modifié les formes. On dirait que c'est fait exprès pour emmerder le monde, en parlant poliment. Mais bon, c'est vraiment pas terrible, quoi. Bon, par contre, vous pouvez, alors là, maintenant, augmenter le nombre de fenêtres, ou en faire des différentes, ou la faire plus grande, tout ça, il y a tous les réglages. Vous pouvez même faire une fenêtre carrée, si vous voulez. Oui, si je descends la courbe, ici, je vais finir par avoir une à 0 ici, ou ici j'enlève tout simplement ça, voilà, et j'ai une ouverture rectangulaire. Quoique là encore, il faudrait venir à ce moment-là mettre des linteaux. Ça c'est facile à faire. Et là par exemple, ce que je peux faire, c'est en mettre plusieurs. Je fais répétition ici, c'est répéter, voilà. Ah, et vous voyez ce que ça me fait en répétant, ça me fait un truc à la con comme ça, quoi. C'est franchement, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Alors attendez, pour rattraper ça, peut-être venir là et baisser la courbe, voilà. Et encore, ça marche pas. Donc on va mettre des courbés là aussi. Hop. Faut monter jusqu'à qu'on ait quelque chose qui veuille bien fonctionner. Et c'est pas sûr qu'on y arrive. Hop, là oui, voilà, ça y est. J'ai quelque chose d'à peu près là. Voilà, mais le problème qu'il y a, voilà, ça ne correspond plus ici. Je peux plus faire rentrer ça dans ça. Voilà. Donc moi, ce que je fais, comme ça, c'est pour ça que je m'en sers pour faire des ruines, par exemple. Là, ben, je vais m'arranger, par exemple, à avoir un espace entre les deux, là. Voilà. Vous voyez, là, si je fais ça, vous voyez, ça correspond plus. Je vais enlever des pierres ici jusqu'en bas, ou je vais, par exemple, me mettre celui-ci, faire RZ. RZ 90, voilà. Je vais venir le mettre ici, et je ne vais pas m'occuper de la jonction. Là, au contraire, je vais la détruire, et je vais faire un éboulement entre les deux, et puis voilà, quoi. Je vais me mettre par exemple comme ça,
et je vais en tirer parti de tout ça pour faire vraiment quelque chose de... Alors, je vais lier tout ça, hein, par exemple. Et là, je vais tout sélectionner, passer en mode... même pas en mode transparent, c'est pas utile, s'il vaut mieux quand même, voilà, en mode transparent. Je vais venir choper ici quelques sommets dans l'angle là, donc plus en haut, puis en descendant un peu moins. Hop, puis voilà, je vais m'arrêter là peut-être. Laisser une pierre en bas quand même. Voilà, et je fais CTRL L. Voilà, là ça fait beaucoup, hein. Mais pourquoi pas, ça peut être bien, on va voir, ça peut donner un truc pas trop mal. Je fais X sommet, je reviens en... Voilà, alors là maintenant il faut venir affiner un petit peu le travail, mais pourquoi pas, hein. Donc ça, on va lever ici celle-ci. Ouais, faut quand même être sérieux, on peut pas la laisser. Alors CTRL L. Voilà. X face. Alors là, ouais, ça va, là ça va. Vous voyez, et puis ici, on va en enlever aussi. Ça, celle-là, elle n'a plus de raison d'être. Et là, celle-là, maintenant. Ah oui, le problème, c'est que là, ça va me l'enlever jusqu'au bout. Alors attendez. Je fais CTRL L, X face, et là, je vais enlever ici. Hop, X face et enlever cela, CTRL L, X face. Ici, je vais remettre une face. Voilà, vous voyez. Puis là, il faudrait peut-être enlever. Oh, non, on laisse comme ça, c'est bon. Donc là, maintenant, pour que ce soit un peu plus réaliste, il faut venir casser ici, pareil, les bouts là, parce que ça va pas trop ça. C'est pas, ça peut pas être régulier comme ça, c'est pas possible quoi. Donc là on va en enlever. Hop. On va déjà enlever tout cela. Après les autres on va les repousser. CTRL L, X face, voilà. On va repousser un petit peu cela. Celle-là on peut la laisser dépasser, celle-là on va la repousser, on va casser, il faut pas que ce soit régulier quoi. Voilà. Hop. Là. Voilà, là on est pas mal. Pareil ici. Allez. Ça on le sélectionne. On va enlever quelques pierres ici. Voilà, CTRL L, X face. Ouais, on va lever ça et ça. CTRL L. Voilà. Après, ça serait bien d'en enlever un peu aussi en haut, là, une ou deux là ici. Voilà. CTRL L. C'est bon, et puis là on va faire un petit peu comme on a fait tout à l'heure. Là il faut enlever celle-ci aussi. Allez. CTRL L. Ouais, puis là on va repousser tout ça là. Hop. Ah, voilà. Allez, c'est bon. Alors maintenant, voilà, vous avez construit une... Vous voyez, pour construire une ruine, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien m'en servir de ça. Bon, je peux en enlever encore quelques pierres ici. Voire même faire, pourquoi pas, un trou au milieu aussi. Ça, c'est... gourde touche, mais de plus en plus. Ça va pas de vieillir, c'est pas bon. Oh, putain. C'est sans arrêt. Je sais pas, ça m'arrivait pas avant ça. Ah, peut-être faire un trou comme ça là.
Et voilà, bon là vous avez fait votre ruine, hein. Ça peut être vraiment, après, si vous aimez faire de l'architecture ou de l'extérieur, du paysage, tout ça, ça peut être très très intéressant. Oui, quand même, assez rapidement, vous obtenez quelque chose de bien avec ça. Mais je vous dis, moi, j'ai jamais pu l'utiliser que pour ça. Alors, j'ai jamais fait de tuto avec, parce que je l'ai toujours gardé pour moi, parce que, bon, je vois pas l'utilité de faire des tutos avec ça. Bon, finalement, je dis, je vais pas faire de tuto, mais au moins c'est pas un tuto ce que je fais là finalement. Au moins le faire connaître à certains. Maintenant, je vous dis, il faut peut-être approfondir, peut-être qu'on arriverait à faire quelque chose de mieux que ça. Hein. Je sais pas, mais déjà, je vous dis, pour faire ça, pour ébaucher une ruine, l'ébaucher, parce qu'après, il faudrait peut-être faire d'autres choses. Mais déjà, pour démarrer, ça serait bien. Alors. Tant que j'y suis, je vais vous montrer quelque chose. Donc on va prendre ça, ces deux là. Je vais quand même les laisser séparer parce qu'après ça risque de faire gros. Je vais cacher la caméra. Hop, voilà. Et je passe en mode édition. C'est pas ce que je vais vous montrer, c'est pas sûr que ça marche, mais je vais vous en parler quand même. Là en mode édition, je veux maintenant séparer toutes mes pierres. Voilà. Pour la suite, j'en ai besoin. Donc, je fais séparer ici par partie isolée. Et voilà, maintenant, j'ai une pierre par un... Voilà, toutes les pierres sont indépendantes. D'accord. Après, vous pouvez même leur redonner leur origine aussi. Mais là, c'est pas utile de le faire. C'est pas utile. Pour ce qu'on va faire après. Ici, pareil, je vais faire la même chose. Pour l'instant, je ne les joins pas, au cas où ça pourrait être trop lourd pour ce que je veux faire après. Donc, maillage, séparé par partie isolée. Allez. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer sur ce petit bout de mur, parce que sinon, si c'est trop long... Ah oui, mais là, maintenant, le problème, c'est que j'ai tout séparé. Ah la vache. Alors on va essayer de le faire sur celui-ci. Voilà. Juste sur celui-ci. Parce que sinon ça risque d'être trop long. Figurez-vous que j'ai trouvé un truc. Je n'ai jamais acheté un add-on depuis que je suis sur Blender. Jamais. Et sauf, c'est la première fois que je fais une exception. J'en ai acheté un parce que franchement, il m'a plu quand j'ai vu la démo. Et c'est pas, bon, c'est 18 €. Comme je dis, je me suis arrêté de fumer maintenant il y a 1 an et demi. Je foutais plus de 20 € par jour de cigarettes, donc j'en étais à plus de 500 € par mois. Oui, plus de 500 €. Et donc 18 € un add-on, j'ai dit quand même je peux me le payer, je pense. Déjà pour me récompenser de m'être arrêté de fumer. Je plaisante évidemment. Voilà, c'est sur la chaîne d'Alex. Il a fait ce tuto là. Alors je vous conseille d'aller le voir parce que j'aurais pas besoin de rentrer dans les détails, il a déjà expliqué. Et il donne, alors on peut l'avoir gratuitement, cet add-on, mais gratuitement, vous allez voir, si vous écoutez bien ce qu'il dit, et que vous allez voir que ça vaut pas le coup. La version gratuite, elle vaut pas vraiment pas le coup. La version payante est vraiment bien, on va le voir. J'espère, parce que ça marche pas toujours bien dans ce cas-là, dans le cas de ma ruine là. Donc cet add-on, une fois que vous allez l'avoir installé, il va être comme beaucoup en appuyant sur N, je vais l'avoir ici. Voilà. Donc là, je sélectionne une pierre et j'applique l'add-on dessus, sur une. Et là, je vais pouvoir voir l'effet. Donc là, j'ai plusieurs. Voilà. Donc cet add-on sert, vous voyez, à abîmer les pierres. Allez, pas que les pierres, on peut le faire sur du bois ou autre chose, mais là, en l'occurrence, sur les pierres, je pense que ça va être surtout utilisé pour ça. Voilà, on a plusieurs possibilités. Donc on a l'échelle là, plus ou moins grande, la quantité plus ou moins, voilà. Hein. Et on a le style de dégradation qu'on veut. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là est bien pour la pierre, le nuage, mais là aussi, on est pas mal, là, je trouve. Parce qu'il ne faut pas non plus exagérer en mettre trop. Donc je peux augmenter un petit peu l'échelle. La quantité, vous voyez, mais il faut faire attention quand même, vaut mieux rester assez... Alors ça fait quelques petits trous à droite à gauche, vous voyez, voilà, moi je vais rester comme ça, assez sobre, maintenant après c'est à vous de voir, si vous devez l'acheter,
déjà vous saurez comment il fonctionne. Donc là, une fois que j'ai fait mes réglages sur une pierre, je ressors. Parce que là, il va garder en mémoire ce réglage. Ce réglage me plaît, je vais pouvoir l'appliquer à toutes les pierres. Donc je ressors. Je garde une pierre de sélectionner, mais n'importe laquelle, mais il faut qu'il y en ait une d'active. Je me mets en vue de dessus, comme ça, et je vais sélectionner maintenant toutes les autres là. Voilà. Et là, je vais appliquer le truc à toutes. Voilà. Et là, il part, il démarre. Donc ça peut être long, et c'est pour ça que j'ai pas voulu le faire sur le reste. Puis des fois, on a quelques mauvaises surprises aussi. Et vous voyez, il va faire pierre par pierre, il va venir appliquer le truc. Et après, on va appliquer, il va nous faire deux textures. Une texture pour la pierre, la grosse partie de la pierre, et une autre pour, il va la créer, neutre, il n'y aura rien dedans, mais il aura créé deux textures sur les endroits abîmés. Alors ça, c'est très très intéressant. Et de plus, si vous appliquez la texture à une pierre, il va après appliquer la même à toutes les autres, mais de façon aléatoire. Et ce que j'ai fait l'essai aussi, moi, parce que j'ai une pierre que j'ai pu prendre en photo, enfin un rocher, qui est vraiment pas mal, qui est de très très grande taille, et j'ai essayé, donc j'ai appliqué, j'ai tout joint, et j'ai appliqué la texture après sur l'ensemble, et c'est pas mal aussi. Ça donne un bon résultat aussi. Vous allez voir. Voilà, ça va être, il va finir par les, voilà, par les ogives, là, voilà. Et voilà, ça y est. Vous voyez. Donc là, pour l'instant, il n'est pas appliqué. Le modificateur n'est pas appliqué. Là, vous voyez, j'ai une merdouille. Je vous disais que ça arrive. Voilà. Ici, il y a un truc qui est assez curieux. Il y a une pierre bizarrement foutue. Soit on la réduit un peu, peut-être, j'en sais rien. Ou il faudrait faire, attendez, objet, définir origine vers géométrie. Ça arrive. Il y en a même des fois qui manquent. Elles ont disparu. Je me demande s'il ne faudrait pas la sortir, celle-là. Si, vous voyez. Voilà. Il faut l'enlever. Mais sinon, là, ça a pas mal marché. C'est plutôt chouette. C'est beau, hein. Alors, si vous voulez faire de la vieille pierre abîmée, là, c'est vraiment sympa. Hein. Alors, oui, ce que je vous disais pour les textures. Donc là, maintenant, vous avez... Mais si vous allez voir sur la chaîne d'Alex, vous allez le voir. Hein. Là, ici, je ne vais pas aller plus loin. Ouais, ça va s'arrêter ici, hein, le tuto. Donc, ici, vous voyez, dans les textures, vous en avez deux. Voilà. Deux textures. Donc, comme je vous disais, une qui va correspondre à... Attends, on va prendre celle-là qui est... Voilà, qui est arrivée là, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, vous voyez. Là, vous avez... Alors, attendez. Hop, je fais sélectionner. Vous voyez, là, c'est tout l'extérieur. Et vous voyez, tout ce qui est cassé, qui a été abîmé, c'est l'autre ici. Donc ça facilite énormément le travail pour mettre deux textures différentes sur votre pierre. Et je peux vous dire que ça donne bien. Moi j'ai fait des essais en mettant une texture de pierre qui correspondait, qui contenait de la mousse. Et ici une pierre qui n'en avait pas. C'est super. Hein. Je peux vous dire que ça donne un très très bon effet. Franchement, c'est très très réaliste après. Là, je vous dis, je ne vais pas le faire, parce que c'est pas le but. Mon but, c'était surtout de vous montrer ça en premier, que je pense ça a dû passer inaperçu pour beaucoup, cette fonction de Blender. Et ensuite, bon, voilà, je vous parle de l'addon qu'a présenté Alex, parce que franchement, maintenant, quand vous regardez un mur et vous regardez l'autre, hein, c'est sûr que dans le cas d'une ruine, là, on a quelque chose de beaucoup plus réaliste. Hein. Voilà. Alors après, si vous tapez ici sur recalculer, il vous recalcule de façon aléatoire les cassures. Je crois, et encore peut-être pas partout. Hein. Non. Il faudrait tout sélectionner peut-être. Hein, et recalculer. Oh, il me fait rien là. Ah si. Ah si. Merde. Que je ne voulais pas trop parce que ça risque de prendre un peu de temps.
Ah non, il m'a tout remis à zéro. Ah la vache. Ah le con. Ah, on va refaire pour voir. Et c'est reparti. Ah finalement, ouais, il m'a tout remis à zéro. On va voir si ça se reproduit là le problème. Mais je crois pas parce que je pense pas que ce soit lui qui ait fait le problème de la pierre en trop. Je pense que c'est le logiciel qu'on a, enfin l'add-on qu'on a utilisé au départ pour faire le mur qui a dû faire ça. Allez, bon, je vais vous tenir la jambe quelques minutes de plus. Des fois, ça vaut le coup de faire ça parce qu'on se raconte d'un truc qu'on a. Mais là, j'avais pas fait l'essai de faire recalculer. Ça recalcule à zéro, quoi. C'est assez magique, quand même, hein. Moi, j'aime bien hein, ça. Alors, c'est vrai que je ne fais jamais d'architecture sur les tutos. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie. J'en fais pour moi. J'ai fait des trucs, j'ai fait ma maison complète. Je l'avais présenté il y a quelques années de ça. J'avais fait voir. J'avais fait ma maison, mais pas dans l'état réel qu'elle est. C'est-à-dire que j'ai fait ma maison de la grandeur qu'elle est, avec toutes les ouvertures pareil comme elle est, mais par contre à l'état neuf. Que moi, elle est loin d'être à l'état neuf. Voilà, vous voyez. Je trouve ça assez sympa. Hein. Après, ben, je vous dis, il faut texturer une pierre. Ça va s'appliquer à toutes. Et après, ici, il vous faut tout joindre et venir appliquer ici le modificateur. Voilà. Mais j'aime beaucoup, c'est vrai que ça c'est un truc, et je vous dis c'est la première fois en plus de 10 ans que j'achète un add-on. Voilà, donc il y en a sur c'est Alex souvent qui les présente ces add-ons pour tout ce qui est nature, quoi, les arbres, les herbes, les fleurs, etc. Ben oui, c'est super réaliste en principe le travail que ça fait ces trucs. Mais bon, il y en a ils sont pas donnés quand même. Hein. Là 18 €. Oh, je dis quand on voit le travail qu'il fait, voilà. Mais écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous voyez, c'est pas grand chose. Mais bon, je suis sûr qu'il y en a certains qui vont être intéressés, qui vont me faire quelques petites merveilles avec ça. Allez, oui, j'en connais là des bons là pour ça. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, puis un beau week-end à tous et à très bientôt. Au revoir.